La Bible dit dans Ésaïe chapitre 40 et le verset 15, « Voici, les nations sont comme une goutte d'un seau. Elles sont comme de la poussière sur une balance. » Prions. Merci Seigneur pour ta parole. Aide-nous à comprendre et à croître dans la foi. Merci. Il faut que nous soyons encouragés et fortifiés pour faire ta volonté. Merci pour ta grâce et ta miséricorde. Dans ton nom, je te prie, Jésus. Amen. Donc, dans le livre d'Ésaïe, surtout chapitre 40 jusqu'à la fin de ce livre, on parle beaucoup de la puissance de Dieu, le fait que Dieu est souverain, il est là, il est au-dessus de tout, il décide tout, il est plus grand que tout, il a un dessein, il va l'accomplir, malgré les faillites et les péchés des hommes, et même il va utiliser les faillites et les péchés des hommes pour accomplir sa volonté. Il contrôle, il décide, personne d'autre, Dieu. Il est là. Donc, ça parle des nations sont comme la poussière sur une balance. Ce sont très petits, les nations de la terre, quand on pense à Dieu. Dieu décide de tout, il décide les guerres, il décide qui va gagner, il décide qui va perdre, il décide qui seront les chefs, et il décide qui va mourir. Et le reste du verset 15, « Voici, les îles sont comme une fine poussière qui s'envole. » Et la poussière, c'est plus là, n'est-ce pas, quand le vent le pousse. Le Liban ne suffit pas pour le feu, et les animaux ne suffisent pas pour l'Holocauste. Rien ne suffit pas, parce que c'est trop peu, trop petit. Toutes les nations sont devant lui comme rien. Et elles ne sont pour lui que néant et vanité. Une raison, tout ça est dit, c'est parce que les enfants d'Israël, en Israël, avaient peur des nations qui venaient contre eux. Mais c'est Dieu qui décide. Il peut faire... il peut appeler une nation d'attaquer une autre, si Dieu le veut. Et qui va gagner? Celui que Dieu décide. Donc, il faut penser à Dieu. Il ne faut pas trop regarder les nations de la terre et ce qu'ils peuvent faire, veulent faire. Non, c'est Dieu. C'est seulement Dieu. Toutes les nations sont devant lui comme un rien. À qui voulez-vous comparer Dieu? Et quelle image ferez-vous son égal? C'est-à-dire les idoles, les autres dieux, les autres religions? Non. C'est un ouvrier qui fond l'idole. C'est un orfèvre qui la couvre d'or et issu des chaînettes d'argent. Donc il parle maintenant des idoles qu'on avait à l'époque. Il y a d'autres genres d'idoles maintenant, de l'argent, de pouvoir, de sexe, les choses que les hommes cherchent, les honneurs de la part des hommes. Ce sont des idoles qu'on cherche. D'être le premier dans quoi que ce soit, les idoles. Celui que la pauvreté oblige à donner peu, choisit un bois qui résiste à la vermoulure. Il se procure un ouvrier capable pour faire une idole qui ne branle pas. Ne le savez-vous pas? Ne l'avez-vous pas appris? Ne vous l'a-t-on pas fait connaître dès le commencement? N'avez-vous jamais réfléchi à la fondation de la terre? La sagesse est partout. Alors c'est bête qu'un homme fait une idole et puis il adore l'idole comme si cette idole est un dieu. C'est bête.
Et aussi, on peut dire la même chose aujourd'hui. Les idées des athées sont devenues des idoles. Les idées de parler contre Dieu. Pourquoi Dieu n'a pas fait ceci? Pourquoi il n'a pas fait cela? C'est la théorie d'évolution qui est la raison pour l'existence de toutes choses. C'est faux. Et c'est évident. Louis Pasteur même a découvert qu'il a fait la preuve que la vie vient de la vie. C'est impossible dans la science pour la vie de venir de rien de tout. La vie vient de la vie. Donc ça, c'est une preuve de la création. Le Dieu qui vit éternellement a créé la vie. La vie vient de la vie. La vie ne peut jamais venir de rien de tout. Jamais. Pas dans la science. Oui, dans la tête des athées, mais pas dans la science. Ne le savez-vous pas? Et ne l'avez-vous pas appris? N'avez-vous pas appris? C'est là la vérité. L'Esprit est partout dans le monde. Et il enseigne. Il appelle aussi. Il appelle et qu'est-ce qu'il dit? Viens. Viens à Jésus et être sauvé. Vous n'avez pas entendu? C'est lui qui est assis au-dessus du cercle de la terre. Dieu règne. Et ceux qui l'habitent sont comme des sauterelles. Les êtres humains sont comme des sauterelles. Intéressant. C'est-à-dire, pas de puissance, sans rien, pas de pouvoir. Il étend les cieux comme une étoffe légère. Il les déploie comme une tente pour en faire sa demeure. Le monde appartient à Dieu. C'est ce que ça veut dire. Et il est beaucoup plus grand que ce monde. Il est beaucoup plus grand que tous les êtres humains qui sont comme les sauterelles. C'est lui qui réduit les princes à rien et qui fait des justes de la terre une vanité. Ils sont vraiment une vanité. Et ils sont rien. On pense, si j'étais le chef, je déciderais. Oh non, vous n'allez pas décider. On voit les chefs dans tous les pays. Le chef de la France, est-ce qu'il décide toutes choses? Oh non. Il y a beaucoup d'autres choses qui se passent, qui le contrôlent, qui le limitent. Non, c'est pas lui. Et qui fait alors? Qui est le chef vraiment? Dieu. Si vous n'avez pas la paix, il faut demander Dieu. Si vous n'avez pas ce qu'il vous faut dans votre pays, il faut demander Dieu, il faut invoquer son nom. Il peut le faire. Il peut changer qui est chef. Il peut donner un accord, une unité. Dieu peut. Peut-être il n'y a pas assez de gens qui le prient et qui cherchent celui qui contrôle. Celui qui contrôle, ce n'est pas le gouvernement, c'est Dieu. C'est une partie de le message d'Ésaïe. Dieu contrôle toutes choses. Il décide, pas les êtres humains. Verset 24. Ils ne sont pas même plantés, pas même semés. Leur tronc n'a pas même de racines en terre. Ils soufflent sur eux et ils se dessèchent. Et un tourbillon les emporte comme le chaume. Intéressant. Et comment Dieu parle de la faiblesse des êtres humains. Le plus fort des êtres humains est faible. Parce que Dieu est là. Et c'est Dieu qui est tout-puissant. C'est Dieu qui a donné une position d'autorité à un tel homme ou une telle femme. Et c'est lui qui peut l'ôter quand il veut. Il peut simplement un petit souffle. Et il sera parti. Plus là, parce que Dieu décide. Levez vos yeux en haut et regardez. Qui a créé ces choses? Dieu. Qui fait marcher en ordre leur armée? Dieu. Il les appelle toutes par leur nom
par son grand pouvoir et par sa force puissante, il n'en est pas une qui fasse défaut. Dieu décide. Dieu contrôle. Il a tout pouvoir. Il fait tout ce que vous voyez. C'est Dieu qui le fait. Il enlève un et il ôte un autre. Et il abaisse un autre. Dieu décide. Pourquoi dis-tu, Jacob? Pourquoi dis-tu, Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Oh non. Non, non, Dieu voit. Et plus que ça, il décide. Mon doigt passe inaperçu devant mon Dieu. Pourquoi il disait ça? Parce qu'ils n'ont pas reçu ce qu'ils voulaient. Oui, mais Dieu fait tout ce qu'il veut. C'était Dieu qui a fait ça. Ce n'était pas ce que tu veux parce que tu n'es pas Dieu. Et Dieu a décidé. Ce qui arrive dans ta vie, Dieu a décidé. Il peut le changer. Tu ne peux pas. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point, on ne peut sonder son intelligence. Oh, il me semble que la vérité de la création par Dieu est très importante, parce que ça veut dire d'autres choses aussi. Ce qu'il a créé, il sait. Ce qu'il a créé, il a un dessein pour ça. Ce qu'il a créé, il règne. Il est Dieu. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Ah, voilà ce qu'il fait. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Dieu aime aider les oppressés, les opprimés. Il aime les aider, les pauvres. Même Jésus a dit, bénis les pauvres, heureux les pauvres. Parce que Dieu voit et il aide. Donc il faut se reconnaître un pauvre devant Dieu. Quelqu'un qui a besoin d'aide. Et puis, vous allez pouvoir maintenant venir à Dieu et chercher l'aide qu'il donne. Venez à moi, Jésus a dit, tous ceux qui sont opprimés, déprimés. Venez à Jésus, il aime aider ceux qui ont besoin. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se laissent. Et les jeunes hommes chancellent. On pense que, oh, il me faut la jeunesse. Oh, si j'avais la jeunesse encore, puis ça marcherait bien pour moi. Non. Oh non. Il me faut la force que Dieu donne. Il peut me fortifier. Il peut me réjouir. Il peut me donner la force de l'esprit. Si je le suis, si j'invoque son nom, si je confie en lui, je suis sur la terre pour une raison, et je vis sous les yeux de Dieu, et je cherche la grâce et la capacité qu'il peut donner. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, voilà. Renouvellent leur force. Il me faut un médicament pour renouveler ma force. Il me faut le sucre. Il me faut l'alcool. Non. Il me faut Jésus. Me confier en lui. Ceux qui se confient en l'Éternel. Et qui va se confier en l'Éternel? Ceux qui reconnaissent sont faibles, sont petits. Et que Dieu seul peut me donner ce qu'il me faut. Dieu seul. Donc je viens à Dieu. Dans le nom de Jésus. Ils prennent leur vol comme les aigles. Oh, comme les aigles. Au-dessus de tous les problèmes de la terre. Je peux échapper. Je peux voler maintenant dans mon cœur, dans mon esprit. Je peux regarder les problèmes comme Dieu regarde. Je suis haut, élevé, enlevé,
au-dessus de tous les problèmes du monde et au-dessus de tous mes problèmes. Je les vois. Voilà ce qui se passe. C'est Dieu qui a fait ça. Et il peut le changer. Vous avez des problèmes dans le mariage. Vous avez des problèmes dans le travail. Vous avez des problèmes chez vous, dans votre cœur, dans votre esprit. Est-ce que vous avez appris à voler comme un aigle? J'espère. C'est très important d'être au-dessous de tous ces problèmes de votre vie et de la terre. Pourquoi les soucis? Pourquoi les craintes? C'est Dieu qui règne. Il sait ce qui est bon, ce qui est mieux. Moi, je ne sais pas. Donc, j'accepte tout ce qu'il a décidé de faire. Il court et ne se lasse point. Il marche et ne se fatigue point. La force spirituelle que Dieu peut donner. Vous aurez de la puissance quand l'Esprit de Dieu vient sur vous. Quelle puissance de parler pour Dieu, parce qu'il nous aime. Il aime donner la puissance spirituelle à un de ses croyants qui est faible. Comme ça, c'est Dieu seul au jugement. C'est Jésus-Christ seul qui sera loué et glorifié. Parce que tout le monde va voir, c'est Dieu qui a fait ça dans cette personne, cette pécheur, cette personne qui a failli tellement. Et regardez ce que Dieu a fait. Étonnant. Oui, c'est vrai, Jésus est miséricordieux. Oui, c'est vrai, exactement ce que la Bible dit. La miséricorde de Dieu dure à toujours. Et regarde ce que Dieu a fait dans la vie de cette pécheur. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Parce que Dieu est tout-puissant. Il peut vous donner la force d'avoir la victoire. De voler comme un aigle. De gagner. De continuer, de demeurer. De continuer à suivre Jésus. D'être heureux malgré la tristesse qui est partout. Qu'est-ce que c'est la tristesse? La tristesse, c'est une pensée, une manière de réagir à ce qui vous arrive. Mais une seconde, la tristesse peut être là. Oui, c'est une situation un peu triste, mais pas pour moi. Pour moi, c'est Dieu qui contrôle tout. Il fait son dessein. Il sait ce qu'il fait. Et moi, je vole avec lui. Un jour, je vais voler jusqu'au paradis. Il y a quelques-uns qui appellent ça l'amour. Verset 41. Il fait silence pour m'écouter. Que les peuples raniment leur force. Qu'ils avancent et qu'ils parlent. Approchons pour plaider ensemble. Faites silence pour m'écouter. On parle trop des fois. Il faut faire le silence. Et il faut écouter Dieu. Par le Saint-Esprit, qui parle toujours, partout dans le monde, et par la parole de Dieu, qui a été inspirée par le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui touche nos cœurs de la part de la parole de Dieu. Écoutez Dieu. Il y a des grandes choses qu'il veut vous enseigner, déclarer, révéler. Votre problème, vous ne connaissez pas Jésus assez bien. Mais il aime se manifester à ceux qui ont soif et faim pour le connaître. Que les peuples raniment leur force. Dieu veut qu'un croyant soit fortifié. Quelqu'un avec force. Quelqu'un qui reste ferme avec tous les armes spirituelles. Avec la puissance du Saint-Esprit, parce que on n'irrite pas, on n'attriste pas le Saint-Esprit, n'est-ce pas? On évite la méchanceté, on se confesse,
et on évite la méchanceté en suivant Jésus et en faisant cette décision de découper, délier les liens, les chaînes de la méchanceté. Qu'il avance et qu'il parle. Qu'il avance. Il faut quitter la maison. Aller dans tout le monde. Les pieds ont quoi? Ils ont l'Évangile. Les pieds marchent avec l'Évangile. On prend le nom de Jésus avec, où on va dans ce monde, et on parle de Jésus, on rend son témoignage de Jésus, on donne gloire à Jésus, le Sauveur. On avance. Il y a des choses à faire. Il ne faut pas rester sur le canapé. Il faut avancer. Et qu'il parle. Dieu vous a révélé quelque chose. Il faut le dire aux autres. C'est pas pour garder dans le cœur. C'est pour en parler. Pour le manifester. Pour parler pour Dieu. Il cherche les hommes qui n'ont pas peur et qui ont assez d'amour pour Jésus, pour vouloir glorifier le nom de Jésus, par ce qu'ils disent. Si vous croyez, il faut le dire. Approchons pour plaider ensemble. Oui, c'est ensemble. Parce que l'Église de Dieu, c'est tous les croyants ensemble qui doivent faire l'œuvre de Dieu. Ensemble, nous sommes une armée. Tout seul, on peut faire un peu, mais ensemble, on peut faire beaucoup plus. On prie les uns pour les autres, on s'encourage, on s'aime, et on fait l'œuvre de Dieu comme une armée, unie, bénie par le Saint-Esprit, utilisée, parce que chacun de nous a les dons d'esprit, et ensemble, on a beaucoup plus de dons de l'esprit. J'ai un don ou deux, vous avez 3 dons ou 4, et ensemble, nous avons beaucoup de dons d'esprit en train de faire leur œuvre par le Saint-Esprit. Ensemble. Les assemblées, c'est l'Église. Les croyants viennent ensemble. On appelle ça une réunion, une assemblée. Ils prient les uns pour les autres. Ils agissent, ils font leur don d'esprit pour enseigner les autres, pour encourager les autres. Vous allez beaucoup apprendre et être fortifiés par les autres croyants, pas seulement le pasteur. Donc voilà. On va terminer avec ça. Le Seigneur peut le faire. Parce qu'il est tout puissant. Il est là. Tout ce qui arrive dans votre vie, c'est la volonté de Dieu. Vous pouvez prier et voir ce que Dieu décide à changer. Si on ne change pas, parce qu'il ne veut pas. C'est une partie de son dessein. Mais il aime changer le mal dans le bien. Il aime aider ceux qui sont pauvres et opprimés, et ceux qui reconnaissent qu'ils sont faibles. Parce qu'il est tout puissant. Si on se confie en lui, on peut tout faire. Je peux tout faire par le Christ qui me fortifie. Il n'y a pas de limite. Tout est possible à ceux qui croient. Parce que croire veut dire se confier. Croire en Jésus veut dire se confier en lui. Et on fait ça par la prière. On vient à Jésus, on invoque son nom, on demande le pardon des péchés, et il vous donne le pardon des péchés, la vie éternelle et la puissance du Saint-Esprit. Il vous donne la victoire sur le diable et l'enfer et le péché. Oh, c'est bien de venir à Jésus. Dieu veut vous bénir par le salut que Jésus seul peut vous donner. Venez à Jésus et il vous sauvera de vos péchés.